ethnologues, l'art, c'est peut-être un concept très européocentré et ethnocentré pour la plupart des sociétés, y compris des sociétés paysannes de l'Europe, que les ethnologues étudient aussi. Il me semble que l'art, c'est d'abord quelque chose que l'on vit, que l'on crée non seulement, ce n'est pas quelque chose que l'on contemple simplement dans une sorte de relation intime, c'est quelque chose que l'on vit et que l'on crée, et souvent d'ailleurs dans une relation collective. Et alors justement, quand on a des troubles cognitifs, est-ce qu'on peut continuer à vivre et créer? Eh bien, il y a de très nombreux cas de guérison, ou en tout cas d'atténuation des troubles mentaux, liés en particulier à la danse et à la musique, que l'on considère, nous, Européens, comme des arts, mais qui sont très probablement, pour les sociétés qui pratiquent ces thérapies, autre chose simplement que de l'art. Je pense simplement, tout près de nous, dans le monde méditerranéen, et même en Corse, à ces phénomènes on peut dire presque de possession ou de transe, qui sont liés au tarantisme, au tarantulisme, c'est-à-dire à l'idée que on peut avoir été piqué par une araignée, qu'on appelle en Corse la malmignate, mais qu'on appelle dans le sud de l'Italie la tarentule, et qui provoque des crises, d'abord des troubles graves pour ceux qui en sont atteints, et que l'on soigne généralement par des danses, par des chants que l'on a créés pour soigner précisément ce type de maladie, mais qui sont en même temps de l'art, puisqu'elles sont devenues la tarentule, la tarentelle est devenue une danse connue dans le monde entier et pratiquée en tant que telle. Mais je ne sais pas si ça existe encore dans le sud de l'Italie. Mon ami Max Quesson en avait recueilli des témoignages en Corse dans les années 60. On guérissait par ces chants, mais aussi par la pénétration du malade dans un four, mais on le faisait aussi en Italie du Sud pour provoquer sans doute une sudation, mais tout ça a été enrobé dans quelque chose qui était une danse et un chant. Et on trouve ce type de danse ou de chant un petit peu partout dans le monde, en particulier en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, où les chamans... Finalement, le chant d'un chaman, on peut l'interpréter comme une forme d'art, de même que le conte. Quand Lévi-Strauss dit qu'un chaman peut faciliter l'accouchement d'une femme dont l'accouchement se présente difficilement en lui racontant à travers l'évocation de paysages qu'elle connaît le chemin que doit faire son bébé pour arriver jusqu'à la sortie, elle s'identifie en quelque sorte à ce paysage qu'elle connaît, elle devient la terre de ce paysage qui doit enfanter d'un enfant, et par cette espèce de symbiose, ce que Lévi-Strauss appelle l'identification symbolique, l'efficacité symbolique du chant du chaman, elle finit, paraît-il, ça ne marche peut-être pas toujours, mais elle finit dans un certain nombre de cas par expulser cet enfant qui était jusque-là, qui n'arrivait pas à sortir.